Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans votre rendez-vous, la minute physio, une minute physio un peu particulière puisque je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de minute physio pendant 2 jours. Alors outre le fait que c'était effectivement le week-end et que peut-être éventuellement le week-end je ne ferai plus de minute physio, à voir, mais à la base je voulais en faire et je n'ai pas pu car j'ai été entre guillemets «victime» d'une intoxication alimentaire. Alors, avec du poisson pas frais, pourtant qui ne sentait pas, mais qui était, voilà, à la limite, voilà, qui était pas très frais, on va dire. Et donc, voilà, il y a eu une intoxication alimentaire assez forte. Mon corps a réagi assez brutalement, et pourtant pas tout de suite. C'est-à-dire que, il y a eu effectivement une phase, toute une journée où vraiment j'étais pas bien. Mal de dos, mal de ventre, vraiment très, très intense. Mais je savais que c'était ça. Je savais que c'était le poisson de la veille qui était pas passé, de l'avant-veille d'ailleurs. C'était pas la veille, c'était l'avant-veille qui était pas passé. Mais voilà, c'était des douleurs, c'était seulement des douleurs, il y avait pas du tout d'évacuation et ça a duré toute une journée où il y avait des douleurs, des douleurs, des douleurs, où je ne pouvais absolument rien faire. J'étais allongée, je pouvais rien faire, je pouvais pas m'occuper de mes enfants, je pouvais pas, voilà. Donc c'est vrai que, voilà, une intoxication alimentaire, ça handicape vraiment, surtout quand le corps, a encore les ressources, pour justement tout mettre en œuvre et pour éliminer, cette chose qui n'est pas du tout bonne pour l'organisme. Parce que quand il y a intoxication alimentaire, c'est-à-dire que l'aliment à la base, a été, à virer, est avarié. Donc du coup, c'est plus du tout adapté pour le corps, donc le corps met tout en œuvre pour éliminer, l'éliminer de l'organisme. Donc il y a eu cette phase-là qui a duré, ouais, qui a bien duré 24 heures de douleur en fait, mais pas d'évacuation. Ça justement, ça ne voulait pas sortir. Il n'y a pas eu de vomissement, pas d'évacuation par le côlon et cetera. Donc c'était très éprouvant, donc absolument incapable de parler et pour faire une minute physio forcément. Mais et le lendemain, c'est là où il y a commencé à y avoir une évacuation. Donc je suis pas là pour vous raconter ma vie, hein. Si je vous raconte ça, c'est justement pour que ça vous soit bénéfique, inch'Allah. Donc donc quand il y a un cas d'intoxication alimentaire, dû à un produit avarié, parce que c'était clairement le cas, il faut, impérativement jeûner. C'est-à-dire que c'est même pas: «J'ai pas envie de manger, je mangerai peut-être tout à l'heure». Non, non, non. Vous jeûnez toute la journée. Vous jeûnez, vous buvez, hein, vous hésitez pas à boire, vous buvez, mais vous ne pensez même pas à manger, en fait. Il faut pas manger. Il faut que votre organisme, il soit concentré exclusivement sur le nettoyage de votre corps et c'est pas du tout le moment de manger et c'est vrai qu'en général, de toute façon on n'a pas du tout envie de manger dans ces cas-là et il y a bien une raison. Donc il faut absolument pas se forcer. Il faut pas se forcer du tout, du tout. Il faut vraiment jeûner, jeûner, jeûner. Vous pouvez boire et encore, c'est pas indispensable parce que mais en tout cas pendant la phase de douleur où il y a pas d'évacuation, vous pouvez ni boire ni manger, votre organisme s'en portera très bien. Vous buvez juste un verre ou 2, mais vous n'êtes pas obligé de boire de grosses quantités. Votre corps est très, très occupé par le nettoyage. Ensuite, quand il y a la phase d'évacuation, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a évacuation, donc que ce soit par le haut ou par le bas, donc en général, c'est par le bas, hein, quand ça dure plus de 24 heures, c'est par le bas que ça sort. Hem, Comprenez bien qu'il y a pas que le produit avarié qui sort, hein. Il y a également le reste, hein, donc ça fait c'est une intoxication alimentaire, c'est aussi l'occasion d'un nettoyage de l'organisme de sel et de matière fécale qui seraient restés pendant un certain temps dans le côlon. Donc il y a un bien derrière toute chose de toute façon, hein. Mais c'est vrai que vous ne perdez pas que des matières fécales et que des produits avariés qui ne sont pas passés. Il y a également beaucoup de minéraux que vous perdez, beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux qui sortent et cetera et cetera et cetera. Donc là, il faut impérativement, donc vous pouvez continuer à jeûner une partie de la matinée, mais quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'évacuation, n'hésitez pas à boire, n'hésitez pas à boire des jus, n'hésitez pas à manger des fruits. Là, en ce moment, c'est les oranges, les clémentines. Votre corps en a extrêmement besoin parce que justement, il a besoin de refaire le plein de minéraux et de vitamines.
Donc là, manger des fruits, des légumes, si vous avez faim bien sûr, hein, sinon vous restez en jeûne, il y a pas de problème. Mais en général, on a faim parce qu'on sent qu'on a besoin de se réhydrater. Mais voilà, ça sert à rien de se réhydrater qu'avec de l'eau. Il faut se réhydrater aussi avec des fruits et des légumes. C'est ça la meilleure hydratation et la meilleure reminéralisation pour l'organisme. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout. Voilà, allez-y mollo avec le reste, hein. On va rester sur des fruits et des légumes, peut-être éventuellement des œufs avec des jaunes d'œufs bien coulants pour reprendre un peu de force et voilà et vous verrez ça passera très bien. Donc voilà, donc je voulais juste faire cette petite mise au point, c'était pas pour vous raconter ma vie, c'était vraiment pour, heu, tirer de mon expérience pour essayer de vous donner des conseils. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas dérangé et voilà, j'espère que ça vous aura été bénéfique. Je vous dis à demain pour une nouvelle minute physio. Bonne journée.